En effet, au service de vos souvenirs, alors ravivons les scènes de cette dernière étape des Routes de l'Oise 2016, où tout peut encore changer, tous les maillots peuvent encore changer d'épaule. Crèvecoeur-le-Grand est la ville de départ et d'arrivée de cette étape, donc grosse motivation donc pour ceux qui peuvent encore crier un destin de vainqueur. Donc cela débute tambour battant, favorisant une chute dans le premier kilomètre, ce qui a considérablement étiré le peloton. S'il y avait un prix de la super combativité qui résume la combativité sur l'ensemble des trois jours, ce serait pour cet homme, pour Jérôme Comblin du club VCU Alouin dans le 59. Il était tous les jours à l'attaque, soit le premier attaquant, soit dans une échappée secondaire. Son échappée va pas durer très longtemps, néanmoins, car deux autres combattants, on va dire, deux autres guerriers, rescapés aussi, car il y a pas mal d'abandons, il y a eu pas mal d'abandons depuis le début de la course. Donc c'est le dossard 71, Yannick Adolphe de la Cherisienne et Laurent Melmans, lui aussi du VCU à loin. Il constate donc en retour rapide d'un coureur, l'ici en bleu, qui mène au début de cette première montée du premier grimpeur. Il s'agit du coureur de la Seine-Maritime, de la feuille cycliste Clément Bachelet. Le coureur Sénomarin donc de la feuille cycliste avec son vélo orange mène tambour battant cette montée. Pourtant c'est une situation qui n'est pas très favorable, ce n'est pas la sienne, lui qui domine plutôt le sprint, mais regardez bien derrière un maillot bleu blanc rouge, il y en a deux, c'est soit Franck Basso, soit Damien Capdani de Saint-André, ce serait plutôt Damien Capdani le grimpeur. C'était bien Damien Kebdani, le courant de l'US Saint-André dans le Nord. Il va passer juste devant Clément Bachelet. Il est à la recherche et à la chasse de points grimpeurs. Lui qui avait des soucis mécaniques lors de la première étape n'a pas pu donc jouer sa carte pour la victoire en général ou tout au moins pour un classement général. Le bon coureur en contre-la-montre de Saint-André, il est aussi très bon sprinter et excellent grimpeur. Ils sont partis donc là avec un groupe, ils ont profité de leur avance aux grimpeurs pour tenter une échappée. Un groupe de 7 donc avec Bachelet de la feuille cycliste, Ardouin Adolphe de la Cherisienne, Uriez de la CVO, Malmens du VCU Alouin, Havet de la feuille cycliste et donc le grimpeur de Saint-André, Damien Kebdani. Dans ce deuxième grimpeur, le combat continue entre Julien Cordier et Damien Kebdani et c'est ce dernier qui passera en tête. Dans le grimpeur suivant, c'est Pierre Bétiol de Crèvecoeur-le-Grand qui se bat comme un beau diable. Il va chercher les premiers points grimpeurs. On est sur la grande route là, en direction, en retour sur Crèvecoeur-le-Grand pour un premier passage sur la ligne. On voit des coureurs très actifs là, en l'occurrence Florian Lundauer qui mène là. Et ensuite Eddy Choran à côté de lui et à ce moment qui se retourne c'est Aurélien Louvel de la feuille cycliste. Il y a encore environ 147 coureurs derrière eux, tous avec une envie de se créer un destin de vainqueur dans ce tour, dans ces routes de l'Oise 2016. En l'occurrence là encore un coureur de la feuille cycliste. Il s'agit de Quentin Havet et aussi
la formerie. On était à formerie hier, un courant de formerie derrière qui se retourne, mais ça va pas aller trop loin car les sprinteurs ont envie. Il y a des points de bonification au sprint là, à Crèvecoeur-le-Grand, d'environ 1 kilomètre. On voit un maillot tricolore, sans doute celui de Franck Bassot de la Cherisienne. Aujourd'hui, ils ont le feu dans les jambes, les coureurs de la FEI. C'est encore un maillot bleu qui était en train de mener là, mais là on est à quelques hectomètres de la ligne pour le sprint de bonification. Et c'est un coureur, c'est le champion national de la Cherisienne, Franck Bassot, expérimenté et assez véloce en la matière, et passe en tête là pour cueillir des points pour le maillot vert. Les routes de l'Oise, une épreuve très agréable à voir et à faire aussi, à moins d'être bien préparé, car il y a une multitude de bosses sur le parcours. Là, c'est le courant de la Cherisienne qui tente de profiter justement de cette dune d'aile pour partir. Là, il est très actif, il donne le maximum de ses possibilités. Il a que quelques dizaines de mètres d'avance à la fin de cette bosse, donc autant vous dire, tout va rentrer dans l'ordre. Une éolienne est à l'arrêt là, mais ce n'est pas le cas dans le peloton qui adopte une allure très rapide. Une échappée est en train de se faire là avec quelques coureurs et notamment Clément Bachelet de la FEI cycliste. Du courage et de la bonne volonté, il en faut pour des succès au cyclisme, mais pour cette fois-ci, ça sera pas le bon coup, la bonne échappée donc, car le peloton revient très rapidement. Ces hommes vont se faire reprendre à 34 km de l'arrivée. Un petit moment d'inquiétude là pour l'organisation dans cette descente avec ce groupe de motards qu'on a contraint de s'égarer car arrive derrière très rapidement une nouvelle échappée avec 3 coureurs donc qui possèdent 30 secondes. Il reste environ 15 km à parcourir. Le dossard 138 Grégory Vattier du VTT Saint-Amand dans le nord, le 132 Quentin Havé de la FEI cycliste en Seine-Maritime et 147 Valentin Yvet de Compiègne SC de l'Oise. Voyons voir.
Voici donc les 10 derniers kilomètres entamés par l'échappée avant, donc 10 kilomètres avant le dernier grimpeur, donc qu'on appelle le galet. Le galet, c'est l'équivalent du mur de Huy, pour ceux qui connaissent course professionnelle en Belgique. Donc pente extrêmement avec un fort pourcentage. Donc là, celui qui passe en tête dispose de bonnes capacités de grimpeur. Là, il y a deux coureurs devant car AV a baissé en intensité et en force sans doute. Et donc on retrouve les deux autres coureurs, donc le 138 Grégory Vattier, VTT Saint-Amand et surtout le 147 Valentin Ivet de Compiègne SC. C'est celui-ci, ce dernier, qui passera en tête, qui empochera le plus de points dans ce dernier grimpeur. Les deux hommes vont être encore en tête dans les tout derniers kilomètres, mais c'est Evans Stevenard du team Fix Secours qui l'emporte et avec les jeux de bonification devient le nouveau vainqueur des routes de l'Oise 2016, une course relativement difficile. Bravo Evans. On ne fait pas 12 000 km pour rien, et ça c'est la motivation. Oui, mais au-delà de la performance, c'est une course extraordinaire à notre niveau, amateur, des personnes qui travaillent tous les jours et qui s'entraînent comme ils peuvent et qui veulent courir le week-end. C'est la plus belle course en France et ça fait 3 ans que je vis aux États-Unis et même aux États-Unis, je ne connais pas une équipe d'organisateurs qui sont capables de faire ce qui se fait aujourd'hui. Donc avant toute chose, je voulais remercier les organisateurs, ça fait 4 ans que je... Vous écoutez bien les organisateurs, c'est pour vous, hein? C'est exceptionnel d'avoir une équipe de bénévoles comme ça, faire ce genre de choses sur 3 jours. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point je suis dans l'événementiel et avec des moyens, c'est déjà dur de réaliser des choses. Et là, des bénévoles qui avec peu de moyens font ça, je trouve ça fantastique. Donc avant toute chose, c'est pour les organisateurs que je reviens. Et puis forcément l'équipe, c'est une équipe de copains, hein. Ça fait 10 ans que je les connais, ils m'ont mis au vélo. J'ai un parcours 100% UFOLET, que la passion, que le goût de l'effort. Pour la photo s'il vous plaît. La maman est fière de son fils. Oh là là, écoutez, quelle émotion, c'est fou. Pleurer, c'est génial. Génial de génial. Je crois que je ne pouvais pas mieux espérer qu'aujourd'hui. Voilà la petite. Et j'aurais été déçu de ne pas être venu parce que franchement, il le mérite. Cousin, moi je ne saurais jamais si c'est le tonton ou le cousin. Merci. En fait, c'est quelqu'un de la famille. Alors, avancez d'un pas, on va pas. Là. Evans Stevenard s'est préparé méthodiquement à Los Angeles, là où il vit, pour ses routes de l'Oise qu'il remporte brillamment donc en 2016. Bien Quentin. Bien Nico, alors toi incroyable. 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 Jamais fait aussi mal. Incroyable mec. Incroyable. Jamais. Yes. Merci. Incroyable. Je vais dire qu'on a failli pas partir. Il y a victoire et peut-être victoire d'étape et peut-être victoire générale. Ah non, c'est victoire au général. Victoire générale, voilà, confirmation. Général, confirmation, on confirme. Plus le master, on perd juste on doit gagner le prix par équipe. On doit perdre le grimpeur que Quentin, et voilà. Donc c'est une belle victoire collective, malgré tous les pépins qu'on a eus avant course. Voilà, avec tous les bâtons dans les roues qu'on nous a mis pour pas participer à l'épreuve et tout ça, je pense que c'est une belle victoire collective. Ils nous ont mis la rage et on l'a fait proprement et voilà, on est content, on est tous fiers. Voilà. C'est-à-dire des bâtons. Non, je vais pas polémiquer, mais voilà, les gens se reconnaîtront. Voilà. D'accord. Écoutons donc d'autres interviews à la fin de cette étape réalisée avec quelques coureurs de différentes équipes. T'étais vraiment motivé pour faire quelque chose? Connaissant les boss de l'arrivée qui n'étaient pas pour moi, j'ai voulu anticiper l'arrivée, mais ça n'a pas marché, il n'y a rien qui est sorti. Ouais, c'est vrai, c'était vigilant derrière. Ah ouais, les mecs de Fix Secours ont toujours essayé de contrôler plus ou moins le peloton, donc ça va pas, il n'y a rien qui est sorti. La FEI a été quand même relativement actif devant. Ah ouais, sachant qu'on n'avait encore rien gagné pour l'instant, on voulait faire quelque chose aujourd'hui, mais loupé. Ton impression sur les routes de l'Oise, première participation pour toi? Première participation, première course à l'étape. Très dur samedi au démarrage. Mieux aujourd'hui, j'étais bien. Vu que j'avais un gros foncier
pour cet hiver et au printemps. Donc j'ai bien fini aujourd'hui, j'ai même bien fini, j'étais content avec les dernières bosses qu'il y avait. Voilà, c'est une bonne journée. Surtout la dernière très dure. Surtout la dernière, je l'ai bien géré, ça va, ça s'est bien passé. J'ai réussi à recoller le peloton après, les petits groupes, j'ai bien fini, ça va, je suis content. Merci. Merci à toi. Grosse activité aujourd'hui pour les grimpeurs. Tu avais envie d'aller chercher ce maillot bleu, mais tu sais pas pour le moment comment ça se passe si tu as suffisamment de points. Ouais, disons que avec ma journée de samedi, ce matin au réveil, je me suis dit qu'on allait peut-être essayer d'aller chercher un lot de consolation entre guillemets quoi. Donc j'ai essayé de faire les grimpeurs, j'en ai passé 3 en tête. Et le dernier malheureusement je me fais un petit peu avoir parce qu'il y a quelques échappés qui partent avant et du coup j'arrive pas à prendre le dernier point qui me manque. Et donc là on est à égalité de points et donc je vais bien voir comment ça marche. Merci. Toujours une course empreinte convivialité et d'esprit sportif très agréable. Au point de vue des déplacements de tes hommes, ça s'est bien déroulé. En termes de sécurité, c'est une course qui s'est très bien passée sur les 3 jours avec un bon rapport entre l'ensemble des personnes chargées de la sécurité, des signaleurs, des bénévoles sur moto et tout s'est très bien passé. Et d'ailleurs, tout le monde est arrivé entier avec tous les concurrents. D'accord. Vous êtes aujourd'hui sur les routes de l'Oise, mais vous faites pas mal de déplacements durant l'année. Alors on est l'association qui fait 70 à 80 prestations par an sur des courses pédestres et cyclistes. Bientôt on revient dans l'Oise pour la ronde de l'Oise, qui est la deuxième et grosse épreuve du département. Et puis on en avait hier au Tour de Picardie et on fait notamment les courses dans l'Île-de-France, aussi des courses pédestres comme le marathon de Paris, semi-marathon de Paris, des courses de ce type-là. D'accord. Alors appelle-moi ton association. Escorte motocycliste francilienne. Merci Grégory. Merci à vous, au revoir. Alors Sébastien, une participation aux routes de l'Oise, c'est une première ou pas? Bah écoute, c'est la deuxième, après une bonne au moins une dizaine d'années sans faire de vélo, et puis bon, ça s'est passé trop mal, je dois faire 2 au niveau du classement par points du maillot vert. On va dire que ça s'est pas trop mal passé. Tu étais dans l'échappée tout à l'heure, ça prouve que tu avais envie de faire quelque chose aujourd'hui. Bah, ça prouve qu'on veut faire plaisir à la famille et puis à notre équipe, alors du coup on se donne un petit peu à fond, et puis bon voilà, les choses sont faites maintenant. Oui, c'est une sélection ça, c'est ça? Oui c'est ça, c'est la sélection de l'Oise, bon. Mais on va dire plutôt que c'est une sélection du club. Voilà, Rouvilliers, on va dire ça. Voilà. Okay. De quel club? Rouvilliers, d'accord. Dans l'Oise. D'accord, entendu. Je te remercie. De rien, bon courage. Alors avec ton club, l'AC Pont, vous avez participé aux routes de l'Oise, alors quelle est ton impression sur l'ensemble des 3 jours? Pas mal, mais bon, le problème c'est qu'on a eu une chute à la première étape. Deuxième étape, contre-la-montre, ça a été. Troisième étape, on a eu encore une chute. Et là aujourd'hui, ça a été, ils ont démarré 4-3 et j'en ai deux dans le peloton. On avait notre leader, Florian Indoer, qui a fait deuxième il y a 2 ans. Et je pensais qu'il aurait été mieux cette année, mais bon, il s'est bien comporté, et voilà. Et le problème, c'est qu'une équipe s'est soudée, et il faut des coéquipiers pour les aider. Voilà, c'est ce que je dis. Lui, je connais le potentiel de Florian, lui, c'est par rapport à l'équipe, je disais, voilà. Qui était peut-être un peu moins. Et c'est une équipe de jeunes. C'est une équipe de jeunes, donc ils apprennent, et on verra ça dans les années à venir. Alors, première participation aux routes de l'Oise, quelle est ton impression? Ça a été dur, je suppose. Très dur, mais bon, je suis content de moi, j'ai réussi à finir, j'étais au bout de moi-même, jusqu'hier jusqu'aux crampes, mais bon, j'ai réussi à finir, c'est le principal, en entier, et voilà. Ta place dans le peloton aujourd'hui, sur une course très difficile, plein de bosses? Aujourd'hui, ça a été super difficile au niveau de la chute, j'étais bloqué au niveau de la chute au départ, je suis revenu, ensuite ça a borduré, j'ai sauté, je suis rentré dans les voitures. Bon, je me suis replacé, après ça a recassé, je suis re-rentré et après au niveau du sol choix j'ai commencé à sauter, je me suis retrouvé dans un groupe et on a fini comme ça. Félicitations tout de même. Merci beaucoup. Difficile qu'est les routes de l'Oise, c'est ta première participation? Ouais, cette année, ouais. C'est première participation et première course à étapes, donc pas facile. Pas facile néanmoins, est-ce que tu peux me dire un peu du manière générale sur l'ensemble des 3 jours, comment tu as vécu ça? La première étape ça a été difficile, mais j'ai réussi à rester dans le peloton. Après j'ai essayé de faire un bon chrono le matin pour avancer un petit peu au général. Hier après-midi ça a été beaucoup plus détendu, bonne étape. Et aujourd'hui par contre c'était vraiment dur. J'en ai chié pendant toute la première partie de la course, c'était difficile. Et après ça s'est débloqué, pour moi ça allait mieux sur la fin. Les 40 derniers kilomètres c'était plus facile.
Mais arriver dans Crèvecoeur, c'était difficile. Tout à fait, une dernière étape difficile avec beaucoup de boss. Alors quel est ton meilleur potentiel puisque tu étais bien placé dans le sprint final? Ouais, je dois faire 5 ou 6 je pense, mais c'est parce que je me suis accroché vraiment dans le dernier MG, c'était le plus dur, ça montait c'était très raide et en haut ça revissait, donc on s'est accroché là-dedans. Et puis après c'était dans la tête, hein, j'avais pas les jambes pour aller chercher les premières places, j'ai essayé, mais quand je me suis levé pour le sprint, il n'y avait plus rien. Je suis vraiment arrivé au bout du bout, donc voilà. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai aucun regret. C'était l'objectif d'arriver dans le peloton les jours d'avant et puis tout donner dans la dernière étape pour essayer de faire le mieux possible. Essayer de gagner quelques places au classement général. T'as envie de revenir l'année prochaine? Oui, mais si je reviens, ce sera mieux préparé. Parce que là, on n'a pas forcément l'entraînement pour ce type de course, c'est difficile, quoi. Je pense que pour être vraiment être à l'aise, il faut bien s'entraîner, enchaîner, peut-être même faire une course à étapes en amont. Mais là, non, il faut... je reviendrai, mais différemment, je pense. Ou si c'est pas l'année prochaine, ce sera dans 2 ans. Merci. Je t'en prie. Alors Geoffrey, tu gagnes, tu remportes la course chez les juniors. Alors déjà pour mieux te connaître, dis-moi comment tu as débuté dans le vélo, à quel âge, si c'est quelqu'un qui, j'ai ma petite idée là-dessus déjà. Ouais. Bah, c'était à une course, j'étais voir un copain et j'ai direct rentré dans le jeu et j'avais l'âge de 6 ans et j'ai direct commencé en pré-licencié 6 ans et j'ai continué maintenant jusqu'en junior 2e année. Ok, tu es à Compiègne, c'était toujours à Compiègne quand tu as commencé? Au début j'ai commencé au Liancourt, au club de Liancourt. J'ai fait 2 ans là-bas et après je suis parti au club de Compiègne c'était plus près de chez moi en fait. Donc, voilà. Alors au niveau de la course, Route de l'Oise, tu participes pour la première fois ou pas? Oui, c'est ma première fois aujourd'hui. J'ai appréhendé un peu la course pour savoir comment ça allait se passer. Mais bon, je pense que j'ai réussi. Bon, j'aurais pu faire un peu mieux, mais on verra l'année prochaine pour la suite. D'accord, donc il y avait 3 étapes difficiles. Comment tu as géré? Est-ce que tu as été en difficulté à un moment donné ou d'une manière générale ça a été? En général ça a été, juste là, dans la dernière côte, j'étais avec les meilleurs, mais je me suis mis un peu dans le rouge dès le pied, mais j'ai réussi à recoller sur le haut, donc c'était l'objectif, et après j'ai rattaqué, mais ça n'a pas suffi pour faire les écarts. Au scratch, tu es combien? Au scratch, je fais 14e. Bravo, 14e sur plus de 150 coureurs à l'arrivée et plus de 180 au départ. Bravo, félicitations. Ouais, merci beaucoup. Alors Evans, tu participes pour la 4e ou quelque chose comme ça, non? Ça doit être ma 6e participation, 6 ou 7e participation. Ouais. Mais 3 fois sur le podium? 3 fois 2e, 3 années sur le podium. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, avec cette victoire et les bonifications, tu montes sur la plus haute marche du podium. Exactement, après un dur week-end, hein, ça a été très dur ce week-end. Dès samedi, les étapes étaient très difficiles, le contre-la-montre, hier très nerveux. Et à la fin de cette dernière étape, lundi, où beaucoup de choses se jouent à chaque fois, j'ai réussi à l'emporter. Tes coéquipiers m'ont parlé de toi, un en particulier, de la possibilité que tu gagnes les Routes de l'Oise 2016. Alors raconte-nous un petit peu comment tu as débuté dans le vélo pour mieux te connaître et comment tu vis ça. J'ai débuté il y a une dizaine d'années, je pense, quand j'avais un petit peu de surpoids, comme tout le monde, vouloir faire du sport. Et puis on trouve des groupes de cyclistes et on se rend compte qu'on roule pas si mal. Et puis voilà, j'ai rencontré une bande de potes géniaux, en l'occurrence le Team Plic Secours. Ils m'ont mis au vélo, ils m'ont intégré dans le club sans aucune expérience. Et puis très rapidement, j'ai pris du plaisir. Et puis très rapidement, on a fait des belles choses ensemble. On a gagné les Routes de l'Oise avec Jean-Luc Pérez il y a quelques années, Stéphane Pouilly il y a 2 ans, moi cette année, et puis plein d'autres courses, les championnats de France de contre-la-montre, individuels par équipe. Hein. Voilà, toujours entre potes, une bonne équipe, et puis on veut surtout faire des belles organisations comme celle-ci aujourd'hui. Ça fait plaisir de se retrouver dans ces conditions. Le bonheur de Françoise est magnifique à voir dans ses yeux, dans son regard, dans ses sentiments après la victoire de son fils Evans Stevenard, victoire donc sur les Routes de l'Oise 2016, après avoir fait 3 fois 2e. Enfin,
il l'emporte, il se place sur la plus haute marche du podium. Écoutons donc Françoise en interview. On terminera donc ce reportage, cet avant-dernier épisode, on va dire, de vidéo sur les routes de l'Oise 2016. Alors Françoise, je vous ai vu émue après l'arrivée de votre fils. Alors racontez-moi un petit peu les émotions, comment vous avez vécu l'ensemble des 3 jours. Oh bah écoutez, hier un petit peu stressé parce que bon, même si je savais qu'il avait une belle place, Evans n'était pas content. Donc je suis partie un petit peu contrariée à la maison. Et puis ce matin quand je suis venue, bon j'ai rien dit, je vais le laisser. Je lui dis bonjour, je vais attendre, ne pas donner la pression pour quoi que ce soit, c'est pas mon style. Et quand je l'ai vu à l'arrivée, mais vraiment au sprint, là, je me suis écroulée, tellement c'était super beau, quoi. Oui, en effet, votre fils qui arrive, les bras levés avec un sourire qu'avait la banane. Un petit peu avant, c'était formidable. Donc moi j'ai craqué, de toute façon on peut pas faire autrement, quoi. J'aurais fait pleurer tout le monde tellement que c'était sincère, naturel, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Une super victoire qu'il nous a offert. Puis venir de si loin avec une telle énergie, c'est incroyable, incroyable. La fois dernière, il y a 2 mois, il est revenu ici en France, il a fait 2 courses de vélo, il les a gagnées. Avec le décalage horaire, et puis les heures de vol quand même, quoi. Donc c'est vraiment un passionné et il le mérite. Il a un bon potentiel, en plus il m'a raconté de son hygiène de vie, il boit pas et au niveau de sa nourriture il fait attention. Très attention, il le mérite. Tout ce gain de course aujourd'hui, franchement, c'est vraiment très mérité. Et je lui dis encore bravo et je suis fier de lui. Très fier de lui. Je crois qu'une maman, elle peut pas plus, quoi. Franchement, c'est très très beau. Merci Françoise. Merci encore à lui de la victoire.